Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de valeurs et securities pour le 16 janvier 2023. Alors, dernière fois, on avait souligné le fait qu'on avait un potentiel rebond technique sur le MASI et on avait aussi dit qu'on avait besoin d'une bougie verte qui aurait appuyé ce support sur la stochastique, chose qui s'est faite, qui a permis au MASI de poursuivre ce rebond en direction des 10 300 points. 10 300 points. D'accord. Alors, l'état des lieux actuellement, je dirais que le rebond n'est pas encore confirmé. On attend à ce qu'il pourrait y avoir déjà un croisement aussi sur les MACD. Pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé. On n'a pas encore dépassé des moyennes mobiles. Pour l'instant, on arrive à peine à dépasser la première moyenne mobile proche sans pour autant avoir une deuxième bougie qui le confirme. D'accord, donc je dirais qu'il pourrait y avoir une vague de réapparition de vendeurs ici entre les 10 100 points et les 10 500 points, et que le dépassement de cette zone sera un élément clé quant à une poursuite de la hausse ou pas. Alors pour les valeurs, pour Marc Télécom, on a assisté, on a bel et bien assisté à un rebond technique sur la valeur. D'ailleurs, pour la première fois, on a assisté à une clôture au-dessus de la moyenne mobile courte ici, pour la séance du 13 janvier 2023. Pour l'instant, on va voir est-ce que les bougies vont être de plus en plus sur la moyenne mobile. Donc, c'est un élément qui va confirmer l'orientation, une réorientation haussière du titre Mort Télécom. A contrario, si on ne parvient pas à capitaliser sur cette zone, ça veut dire que c'était juste un rebond de courte durée et qu'il pourrait y avoir de nouvelles tentatives ou de nouvelles poussées baissières. Alors pour Tigeri, on avait souligné le fait qu'on était aux alentours de ce support sur ce canal baissier, et donc il pourrait y avoir une tentative de rebond, ce qui s'est fait. Alors pour l'instant, est-ce que le rebond va se poursuivre en direction des 400 points, 400 dirhams ou pas? Non, je dirais que globalement, globalement, la configuration sur les récits prête à une poursuite haussière. Ceci dit, on avait déjà constaté une zone de confrontation entre acheteurs et vendeurs entre les 390 et les 380. Ça veut dire que en cas d'orientation vers cette zone, vers les 380, 90, il pourrait y avoir probablement un retour des vendeurs sur cette zone. Alors pour CIH, on avait souligné le fait que c'était l'une des valeurs bancaires qui était les mieux loties durant la dernière vague baissière, et que s'il y a un rebond, cette valeur pourrait en bénéficier. Alors effectivement, la valeur a pu rebondir en direction des 300 dirhams. Pour l'instant, on constate une configuration qui prête à un potentiel haussier sur la valeur. On est dans une zone de resserrement avec un canal aussi qui se construit sur la RSI. D'accord? Donc, c'est beaucoup d'éléments plutôt positifs quant à une poursuite haussière. On attend juste un dépassement de cette résistance oblique au niveau de 302 pour confirmer la poursuite haussière. Alors, dernière valeur pour TGCC. Pour TGCC, on avait souligné le fait qu'on attend un dépassement des 120 dirhams. Pour l'instant, on y est. On attend un dépassement ou une poussée ou une hausse de la volumétrie. La configuration reste de mise. On attend juste la confirmation. Merci pour votre attention et à la prochaine.